Amen très fort. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ma joie ce matin est plus grande que les autres jours. Qui sait pourquoi? Ma joie ce matin est plus grande que les autres jours. Parce que le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à prendre. Ah bon? Il y a plus de joie à demander. Demande à ton voisin. Tu es venu pour prendre ou bien tu es venu pour demander? Dis-lui avec sourire. Moi je suis venu pour donner ma reconnaissance, donner mon adoration, donner ma louange, la célébration à celui qui est digne. C'est pourquoi ma joie est grande. Alléluia. Si ta joie n'est pas grande, tu es venu pour demander. Et tu n'es pas sûr de recevoir. Donc je comprends ton visage. Regarde bien le visage de ton voisin. S'il n'y a pas de sourire, il est venu pour demander. Elle est venue pour demander. Mais s'il y a le sourire, il est venu pour donner. Alléluia. Elle est venue pour donner. Alléluia. Alléluia. Doit-on être reconnaissant envers une personne qui n'est jamais reconnaissante? La grande question. Est-ce que je dois être reconnaissant envers une personne qui n'est jamais reconnaissante? Donne-moi ta réponse. Nous, en tant qu'hommes, est-ce que tu dois être reconnaissante envers une personne qui n'est jamais reconnaissante? Alléluia. C'est jamais ou bien c'est... Quelle est ta réponse? C'est non ou bien c'est oui? C'est? Non. Mais pourquoi? Tu n'es pas motivé à manifester ta reconnaissance envers une personne qui n'est pas reconnaissante. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, c'est que tu traites Dieu de manque de reconnaissance. Je te pose la question. Dieu est-il reconnaissant ou bien il n'est pas reconnaissant? En quoi il est reconnaissant? Est-ce que Dieu est reconnaissant? Il est reconnaissant envers toi? Il t'a déjà témoigné sa reconnaissance? Si Dieu ne t'a jamais témoigné sa reconnaissance, tu n'as pas le droit de lui être reconnaissant. Si tu manifestes ta reconnaissance envers lui, tu as péché. Donc ce matin, grand jour d'action de grâce et de reconnaissance, nous allons ensemble célébrer le Seigneur. Dieu notre Père est de nature reconnaissant. Dis à quelqu'un, Dieu ton Père est de nature reconnaissant. La reconnaissance fait partie de la nature de Dieu. Parce que depuis la création,
Dieu nous demande, Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. S'il n'y a pas la reconnaissance en Dieu, il n'y aura jamais la reconnaissance en l'homme. Tu ne peux jamais développer la reconnaissance. Je ne peux jamais le faire. La reconnaissance est la nature de Dieu. Et si tu peux me trouver dans la Bible une créature, aussi petite ou grande, qui a fait quelque chose à Dieu, et Dieu n'a pas été reconnaissant, il n'est pas digne d'être Dieu. Alléluia. Donc, l'action de grâce, un puissant moyen de conquête victorieuse. Un puissant moyen de conquête victorieuse. Pourquoi je dis que Dieu est de nature reconnaissante? Dans Jacques 1, le verset 17, la parole déclare que Dieu est le Père des lumières. Il est le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait. Il est l'auteur de toute grâce excellente. L'origine et la source de toute grâce excellente et de tout don parfait. Donc, Dieu ne cesse de donner. Dieu ne cesse de manifester sa grâce. Le jour que Dieu va arrêter de manifester sa grâce dans ma vie, c'est fini pour moi. Le jour que Dieu va arrêter de te donner, c'est fini pour toi. Imagine que Dieu arrête de te donner la respiration. Tu vas faire comment? Tu vas commencer à aller acheter la respiration. Demande à quelqu'un qui a déjà acheté la respiration. Il va te dire, la respiration, là, ça coûte combien par jour? Ceux qui vendent la respiration, là, à combien tu peux l'acheter? Il y a des médecins ici. Le jour que Dieu va arrêter de te donner la respiration, à combien tu vas l'acheter? C'est pour que dire qu'il est l'auteur de tout don parfait. La nature de Dieu est de donner. Et si le monde existe aujourd'hui, c'est parce que depuis la création, Dieu ne fait que donner. Et comme ce n'était pas suffisant, il s'est donné lui-même. En disant qu'il a donné son fils. En réalité, c'est Dieu, il s'est donné lui-même. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole. Si Dieu arrête une seconde sans te donner, tu peux regretter. Est-ce que Dieu est-il reconnaissant? Nous allons voir tous ceux qui ont fait quelque chose à Dieu. Est-ce que Dieu a été reconnaissant envers eux? Dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire de bon pour posséder la vie éternelle? Voici un homme qui respire, mais qui est à la recherche d'une autre vie. Il a déjà une vie et maintenant il mentionne de façon spéciale
que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Dis à quelqu'un, il y a plusieurs sortes de vie. Demande-lui, as-tu la vie éternelle? La suite dit quoi? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Mais il n'a pas, malgré l'observation de toutes ces choses, il n'a pas la vie éternelle. Vie éternelle. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, voilà, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Amen. La perfection se trouve où? Où se trouve la perfection? La perfection se trouve dans le donner. Donc aujourd'hui, il y en a qui peuvent serrer leur vie pour dire j'obéis aux 10 commandements. Dieu, en donnant les 10 commandements à Moïse, n'a pas dit que celui qui observe les 10 commandements aura la vie éternelle. Il n'a pas dit en observant les 10 commandements, tu auras la vie éternelle. Et voici quelqu'un, ce n'est pas devant un pasteur qu'il peut manipuler, ce n'est pas devant un prophète qu'il peut tromper, c'est devant le Dieu vivant qu'il ose dire, j'ai observé tout ça. Mais Moïse n'a pas pu observer tout ça. Il y a des champions sur la terre, mais pas des concurrents. Il a été champion. Après, on va dire que c'est un homme riche et qui a de grands biens. Donc sa richesse ne vient pas du fait qu'il a volé, qu'il a corrompu. Il ne s'est pas prostitué pour l'avoir. Est-ce qu'on peut continuer? Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens. Suis-moi. Comme étant maintenant le plus pauvre des pauvres. C'est ainsi? Si tu vends tout ce que tu as et tu donnes cela aux pauvres, qu'est-ce que cela veut dire? C'est toi qui deviens le plus pauvre. Ça, c'est selon notre logique, la pensée que nous avons. C'est pourquoi, effectivement, le donner est difficile. Parce qu'on croit qu'en donnant, on sera pauvre. Ça, c'est les lois et les principes du monde. Et vous allez vous rendre compte que les pauvres donnent plus que les riches. Ce n'est pas moi qui le dis, hein.
c'est la parole de Dieu qui va confirmer. Jésus dit à cet homme, il n'a pas dû de vendre tout ce qu'il a, de donner aux pauvres et de devenir le plus pauvre. Dit, vends, donne, viens, suis-moi. Et tu auras quoi? Des trésors. Donc il y a un échange. Il y a un échange. Dieu ne te demande pas, il ne me demande pas de faire quelque chose sans que lui-même ne me donne en retour. Alléluia. Amen. Continue. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme s'en alla tout triste. Il y a des gens, quand on parle de donner là, ils perdent automatiquement. Quand ça arrive le temps de donner là, on dirait qu'on les a annoncé une mauvaise nouvelle. Il est reparti, tout, même ses cheveux étaient tristes. La Bible dit tout, non? Même ses habits là. Triste. Demande à quelqu'un, es-tu triste ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Écoutez bien ce que le Seigneur va dire. Verset 23. Jésus dit à ses disciples. Jésus va parler à ses disciples. Et je suis son disciple, tu es son disciple. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis, c'est la vérité. Un riche entrera. Un riche entrera. Que quelqu'un dit un riche entrera. Il n'a pas dit qu'un riche n'entrera pas. Ça a bien commencé. Un riche entrera. Cela n'est pas dire que le paradis est interdit ou fermé aux riches. Un riche, donc c'est possible. Mais comment? Difficilement. Un riche entrera difficilement dans le royaume des Pourquoi difficilement? Le riche donne difficilement. Entre le riche qui a des milliards, même si le riche a des milliards, si le Saint-Esprit n'a pas circoncis son cœur, je dis bien des milliards, hein, il ne viendra jamais à l'église avec 1 million. Enlève 1 million dans 1 milliard. Ils ont des milliards, hein. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, là, il va donner moins même que le pauvre. Le pauvre qui n'a jamais attrapé 10 000, il vient dans la présence de Dieu avec 500. Et le riche qui a des milliards ne peut même pas venir avec 1 million. Selon vous, qui donne difficilement? Selon Dieu, donner là est proportionnel à ce que tu as reçu. Jésus dit que celui qui a reçu beaucoup, on va lui demander comment? Beaucoup. Mais on a reçu beaucoup, mais on va donner, selon Dieu, tu n'as rien donné. C'est pas moi qui dis, hein. Dis à quelqu'un, il ne faut pas en vouloir au pasteur. Un riche rentrera.
Il n'a pas dit que le riche ne va pas rentrer. Mais il va rentrer difficilement. Difficile. C'est pour ne pas dire qu'il ferme la porte. La porte est ouverte. Mais c'est le riche qui va tout faire pour ne pas rentrer. Vous le voyez avec Lazare et ce riche-là. Comment Lazare, c'est pauvre. Et la Bible dit qu'il était couché à la porte du riche. Dans la maison du riche, chaque jour, c'est festin. Et voici un pauvre qui est couché, qui veut même manger ce qui tombe de sa table. Qu'est-ce qui coûtait à ce riche-là de donner à manger à ce pauvre? Mais il ne l'a pas fait. Pendant qu'ils étaient tous sur la terre, lui, il était riche, vie brillante, mangeant bon et gras. Mais voici un pauvre. Est-ce que le riche était incapable de nourrir le pauvre? Est-ce qu'il était incapable de soigner le pauvre? Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Maintenant, il se trouve dans l'enfer. Il se permet de demander au pauvre de venir mettre une goutte d'eau dans sa bouche. Même si Lazare avait la possibilité de... Il allait partir. Mets-toi à la place de Lazare. Si Lazare avait même la possibilité d'aller, est-ce qu'il allait partir? Sur la terre, c'est les pauvres qui demandent aux riches. Tu comprends ce que je veux dire, non? Acclame pour toi-même. Ah oui. Voici quelqu'un qui était très riche. On dit, vends, donne aux pauvres. Jésus n'a pas dit et tu n'auras rien. Il dit que tu auras un trésor. Mais malgré ça, il croit que ce que Jésus a dit là est incertain. Il préfère garder ce qu'il a. Mais regardez l'exemple du riche et du pauvre Lazare. Je vais réveiller la conscience de beaucoup d'entre nous. Ceux qui se laissent flatter par la religion, croyant qu'ils vont accumuler les richesses sur la terre. Et qu'après leur mort, on va prendre leur argent et faire quoi? Des messes. Je vais ouvrir ton esprit. Quand tu es vivant, tes comptes en banque, c'est pour toi. Tes maisons, c'est pour toi. Tes terrains, c'est pour toi. Le jour que tu meurs, est-ce que c'est encore pour toi? Ça devient pour qui? Ça devient pour qui? Tes biens passent à tes héritiers. Ce n'est plus ton bien. C'est devenu le bien d'autrui. Est-ce qu'on peut prendre des biens et donner à quelqu'un qui est cadavre? On peut? C'est possible? Ce que ton fils va prendre pour aller donner à l'église, là, soit disant qu'ils vont faire messe. Qui a donné? C'est toi? Est-ce que c'est encore ton bien? Une fois que tu meurs, ton bien passe à quelqu'un d'autre. Ce n'est plus considéré comme ton bien. On va dire qu'il avait ça. Ou bien, c'est ça, non? Il avait. Maintenant, c'est devenu pour qui? Les enfants. C'est devenu pour les enfants. Et les enfants ont le droit de faire ça, de ça ce qu'ils veulent. C'est pourquoi le riche a dit à Lazare d'envoyer quelqu'un pour avertir ses frères. Ma religion m'a trompé. Je croyais qu'après ma mort, ma richesse pouvait servir
pour plaider ma cause, pour obtenir le paradis. Est-ce qu'il a eu? Sa richesse a pu plaider? Ce que ses enfants faisaient sur la terre, ça le touchait? Que tu sois en enfer, ceux qui font sur la terre là ne te touchent plus. Que tu sois au paradis, ceux qui font sur la terre là ne te touchent plus. Dis à quelqu'un, prends note. Voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit qu'il sera plus difficile. Un riche rentrera difficilement. Mais cependant, c'est Dieu qui veut que nous soyons riches. Demande à quelqu'un, pourquoi Dieu te comble de richesses? Il dit dans Corinthiens qu'il nous comble de richesses, de sorte que, ayant abondamment, nous puissions manifester la libéralité. Dieu me comble pour que je puisse libérer cela pour les autres. Si Dieu te comble et toi tu ne libères pas, il te prévient que ton entrée au ciel sera difficile. Il dit un chameau. Regardez la grandeur du chameau. La grosseur du chameau. Jésus dit qu'il va rentrer facilement. Il va passer facilement par le trou d'une aiguille. Il y a des tailleurs ici. Même pour mettre votre fil à travers le trou de l'aiguille. Souvent, il vous faut porter des verres corrects. Mais Jésus dit, un chameau peut passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au paradis. Beaucoup de riches n'aiment pas donner. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Ils n'aiment pas donner. Et souvent même, ils deviennent arrogants. Ils donnent aujourd'hui, demain, tu planes encore, ils changent de visage. Ah oui, c'est ça l'homme. On peut continuer, parce qu'aujourd'hui... Verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, Très étonnés. qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Dis à quelqu'un, tu peux être sauvé. Et être sauvé, c'est plus facile que d'entrer même en enfer. Alléluia. Qui peut être sauvé? Il va nous le dire. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Que quelqu'un dit à Dieu, tout est. C'est que tu crois que c'est impossible. Si tu te tournes vers Dieu, tout devient possible. Je veux que nous voyions maintenant la reconnaissance de Dieu envers les hommes. Il n'y a rien que je puisse faire pour Dieu sur la terre sans reconnaissance. Dieu lui-même est le premier reconnaissant. Tout ce que tu vas faire pour Dieu, il te sera reconnaissant. Ce n'est pas une récompense verbale. Je veux que chacun de nous mesure sa manière d'être reconnaissant. Depuis que tu es chrétien et que tu passes tout ton temps à dire merci à Dieu, sans poser d'acte. Regarde bien. Dieu te fait tellement de choses, mais toi,
de la manière religieuse. Ah, je viens dire merci à Dieu parce qu'il a fait telle chose pour moi. Dans ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Et on est content, on acclame. Alléluia. Nous allons voir la suite. Comment Dieu lui-même est reconnaissant. Les disciples étaient troublés. Et ils n'ont même pas pu faire ce que cet homme a fait. En observant les commandements. Et il est reparti triste. Et qui n'ont même pas observé les commandements. Voici quelqu'un qui a 20 sur 20 selon Moïse. Selon Moïse, il a combien? 20 sur 20. Maintenant, selon Jésus-Christ, il a combien? 0 sur 20. Dis à quelqu'un, Moïse a 10 questions. Mais Jésus a une seule. Il a pu répondre aux 10 questions de Moïse. Mais la seule question de Jésus-Christ, il est passé à côté. On peut continuer. 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté. Tout quitter, c'est la même chose que tout abandonner. Vous êtes d'accord avec moi? Tout abandonner, c'est la même chose que tout donner. On a abandonné nos familles, nos maisons, nos terres, nos frères, nos sœurs. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de communion avec eux. Il faut bien comprendre. Cela ne veut pas dire qu'ils ont brisé la relation avec leur famille. Ce qu'ils pouvaient faire pour eux, ils ont abandonné cela et ils étaient en train de suivre. C'est pourquoi ils ont dit, nous t'avons suivi. En suivant Jésus là, ils ne pouvaient plus suivre leur famille. Ou bien, suivre sa famille, ça veut dire quoi? Ils n'avaient plus la même dynamique pour être au service de leur famille. Ils n'avaient plus le temps qu'il fallait pour aller faire la pêche. Nous avons tout quitté. C'est bien écrit, tout quitté. Et j'ai aimé la manière d'agir de Pierre. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Tu dis que tu es devenu chrétien. Ta famille t'a abandonné. Ici, ce n'est même pas toi qui as abandonné la famille. C'est ta famille qui a décidé, comme tu es devenu chrétien, chrétienne, là, on ne peut plus marcher ensemble. Des amis t'ont abandonné. Beaucoup de choses. Pierre dit, quel sera notre sort? Nous, on t'a donné, on t'a tout donné. Quelle sera ta marque de reconnaissance envers nous? Si tu comprends la réponse de Jésus à Pierre, tu as ta propre réponse. Qu'est-ce que Jésus va dire? Verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Quand on dit au renouvellement de toutes choses, là, c'est quand? Il y en a qui pensent que c'est à la fin du monde. Quand le Fils de l'homme sera assis où? Sur le trône de sa gloire. Dites-moi, actuellement, Jésus est assis sur le trône ou bien il est encore où? Il est où? Il est, quand il dit au renouvellement là, il n'était pas encore allé à la croix, rien n'était renouvelé. Il n'avait pas encore payé le prix pour les hommes.
Il n'avait pas encore connu la mort et la résurrection. Après sa résurrection, ça dit commence le temps du renouvellement de toutes choses. Ça commence sur la terre. Après sa résurrection, quand le Saint-Esprit va venir, les disciples vont rentrer dans une autre dimension. En attendant d'aller s'asseoir sur les 12 trônes. Continue. Okay. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, qui avez tout abandonné pour me suivre, vous serez de même assis, assis sur 12 trônes. Donc, il y a 12 trônes qui les sont. Est-ce que Moïse est assis sur un trône? Dieu a promis un trône à Moïse. Dieu a donné un sein à Abraham, mais pas un trône. Les Élis, ils ne sont pas assis sur des trônes. Ces pauvres disciples, ces illettrés, inconsidérés de la société, qui ont pris la décision de le suivre et qui s'inquiétaient de leur sort. Il est en train de leur dire, vous ne pouvez jamais abandonner quelque chose pour moi sans recevoir de récompense. Vous ne pouvez rien me donner sans recevoir en retour une grande récompense. Il dit, les 12 trônes là, c'est pour vous. Donc, en réalité, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de mener la campagne. Comme on aime dire campagne politique. Ici, ce n'est pas campagne politique. Hein. Il était en train de mener la campagne céleste pour aller s'asseoir sur leur trône. Premièrement, 12 trônes. Les 12 trônes, ce n'est pas sur la terre que vous allez voir ça. C'est quand ils seront au ciel. Et cela est déjà scellé. Moi, je ne peux pas changer cela. Changer cela. 12 trônes. Après les 12 trônes, c'est quoi? Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maintenant, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce que tu vas donner à Jésus, il dit qu'il te donne combien? Centuple là, c'est combien? Mathématicien. Combien? Ah, vous ne connaissez pas les mathématiques du royaume. Centuple, c'est 100 fois 100. C'est combien? 100 fois 100, c'est combien? 10 000. Vous allez recevoir 10 000 fois. Ce n'est pas 100%. 10 000. Il y a une version qui dit clairement 10 000. Vous recevrez le centuple. Comment cela va se manifester? Cela ne vient pas du coup. Dieu lui-même sait comment les manifester au fur et à mesure que moi et toi, nous obéissons au Seigneur. Pour terminer. Et héritera de la vie éternelle. Et héritera de la vie éternelle. Ne sois pas un chrétien qui dit que tu te donnes à Jésus. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu donnes à Jésus. Et tu ne reçois pas. Voici, Jésus a été précis. Il prend soin de moi sur la terre et il me garantit aussi les bonnes choses au ciel. Le Fils de Dieu doit vivre dans les deux dimensions.
Jésus n'a jamais dit que tu dois souffrir de manière chronique pour hériter le ciel. Ça, c'est les faux enseignements de la religion. Voici la version de Jésus-Christ. Si c'est pour moi, si c'est pour me suivre, que tu as abandonné, ou bien que tu as donné telle ou telle chose, il te dit que tu auras le centuple et la vie. Donc, il garantit ma prospérité sur terre et ma vie éternelle dans les cieux. Il termine en disant, Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Entre Lazare et le riche, qui était premier sur la terre? Qui on voyait premier sur la terre? Qui occupait les premières places sur la terre? Mais au ciel. Il dit, les premiers, plusieurs des premiers seront quoi? Les derniers. Et cela est en relation avec quoi? Avec les données. C'est en relation avec les données. Si je ne suis pas premier en données, dernier à la fin. C'est ça. Dieu. Alléluia. Pour aller plus vite, dans Matthieu 26, nous allons voir une femme. Elle va verser son parfum sur Jésus. Quelle récompense elle aura? Dans Matthieu 26, le verset 7 à 13, on ne va pas lire, je vais donner seulement la pensée et nous allons continuer. Cette femme, avant la mort de Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ était dans la maison et elle est allée avec son parfum de nard de grand prix. Elle a cassé cela. Matthieu 26, les versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Elle a fait une bonne action à mon égard. Quelle sera la récompense de cette bonne action? La suite. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voici sa récompense. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher ici, le compte de cette femme est crédité au ciel. Partout. C'est la bonne nouvelle que je suis en train de prêcher. Il dit, on va se souvenir. On va se souvenir d'elle. Comment? Comment on s'est souvenu de Mardoché? Avec des honneurs. Il y a deux femmes dans la Bible qui ont versé leur parfum sur Jésus. Ici, c'est pour la sépulture de Jésus-Christ. Vous allez voir aussi une pécheresse, une prostituée
Et beaucoup ne savent pas que la sœur de Lazare, elle était une prostituée. La sœur de Lazare, là, elle était quoi? Une prostituée. C'est l'acte qu'elle va poser envers Jésus-Christ qui se traduira en récompense pour la résurrection de son frère. Que cette femme pécheresse là. Cependant, c'est un des pharisiens qui a invité Jésus-Christ chez lui pour qu'il vienne manger. Et cette femme pécheresse, il faut noter, on ne va pas lire parce que le temps est déjà parti. Tu vas voir ça dans Luc 7, verset 37. Elle vient pendant que Jésus était assis. Les sacrificateurs, les religieux ont invité Jésus pour le tester. Ce n'est pas pour l'honorer, hein? C'était pour le tester. Et voici une pécheresse, une prostituée vient. Dieu l'a aidé même pour qu'elle puisse rentrer dans la maison de cet homme. Elle arrive. Tout ce qu'elle avait pour Jésus, c'était ses larmes et les cheveux de sa tête qui sont très précieux et son parfum de nard. La Bible dit qu'elle a mouillé les pieds de Jésus. Ce n'est pas son pain qu'il a pris pour nettoyer. Ce n'est pas un moussoir. Les cheveux de la femme qu'on ne touche pas là. Ce sont ces cheveux qu'elle a fait quoi? Qu'elle a pris. Imaginez que ton perruque même qui ne sont pas tes vrais cheveux là. Ou bien tu surprends quelqu'un en train de nettoyer ses... Mais elle, ce sont ses vrais cheveux. Elle tirait ça et elle a nettoyé les pieds de Jésus. Et les pharisiens disent, on croyait que cet homme était un prophète. S'il était un prophète, il allait savoir que cette femme-là est une pécheresse. Et pas toucher les pieds d'un prophète. Donc il n'est pas prophète. À plus forte raison d'être fils de Dieu. Eux, ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est une prostituée qui va le reconnaître. Verser ses larmes pour laver la poussière de ses pieds. Prendre ses cheveux pour nettoyer. Et prendre son parfum. Pour faire quoi? Pour répandre. Jean 11, le verset 1 et 2, va vous révéler que la femme qui a fait ça là, c'était la sœur de Lazare qui va mourir. Et en reconnaissance à ce que cette femme a fait, Jésus va aller ressusciter son frère. Pourquoi Jésus ne ressuscite pas tes frères? Qu'est-ce que tu as fait pour amener Jésus? Est-ce qu'elle était la seule à perdre son frère là-bas? Elle était la seule? L'acte qu'elle va poser, la récompense sera la résurrection de son frère. Je veux que tu me dises aujourd'hui, quelqu'un qui a posé un acte pour Dieu et qui n'a pas été récompensé. Une pécheresse. Lisez Jean 11, tu vas comprendre. Verset 1 et 2. Jean 11, les versets 1 et 2. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc c'était qui? C'était elle.
Et le jour de la récompense est arrivé. Est-ce qu'elle savait qu'en faisant cela, cela pouvait amener Jésus à aller ressusciter son frère? Elle n'a pas rêvé, elle ne pouvait pas penser. Il y a des actes que nous posons. Tu peux ne pas voir cela immédiatement. Mais Dieu dit qu'il n'est rédevable à personne. Oui, Hébreux 6, 10, il dit qu'il n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas, moi je suis injuste. Toi tu es injuste. Tu peux me faire du bien, je vais oublier. Je peux te faire du bien, tu vas oublier. Mais Dieu dit, lui il n'est pas injuste pour oublier le bien, les bonnes œuvres, l'amour que vous avez pour lui et pour votre prochain. C'est pourquoi il dit, soyez toujours reconnaissants. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dieu n'oublie pas. Mais pourquoi nous oublions les bonnes choses que Dieu fait? Et il nous prévient que si nous oublions, les choses vont se déchirer. Le psaume 50, verset 23 dit, prenez garde, vous qui oubliez Dieu, de peur qu'il ne déchire et que personne ne puisse délivrer. Quand il dit déchirer, Dieu ne détruit pas. Mais quand j'oublie d'être reconnaissant à Dieu, ce qu'il me donne là, il dit que ça tombe comme dans un sac percé. Le sac est déchiré. Toi, tu dis que tu as gagné, tu as mis dans le... Le sac te dit qu'il est déchiré. C'est pourquoi effectivement nous amassons. Pas où ça va. Nous travaillons durement, mais nous ne voyons pas les fruits. Quelque chose est déchiré à quelque part. Ton compte bancaire est déchiré. Ton entreprise est déchirée. Tout ce que tu gagnes, ça part. Ça ne retient pas. Voici la raison pour laquelle nous sommes appelés à nous arrêter pour rendre grâce au Seigneur. Témoigner notre reconnaissance. Donc si nous nous arrêtons aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, c'est que Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de très grandes choses. Nous allons passer maintenant au temps d'action de grâce. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour la parole. Dis-lui merci. Parce qu'il est un Dieu reconnaissant. Je viens de comprendre que tout ce que je lui donne, il me le retourne au centuple d'une manière ou d'une autre. Lui à qui appartient l'or et l'argent. Il dit que les animaux des champs sont à lui. Nous sommes sa créature. Dis-lui merci. Bénis le Seigneur. Dis-lui que ce matin, tu ne veux pas être le dernier. C'est pourquoi tu disposes ton cœur pour lui offrir le meilleur de